Ayez foi, mes enfants bien-aimés. Vous avez voulu rendre visite à ma maman, et moi, avec plaisir, je m'unis à vous pour l'honorer. La maman est bien nécessaire dans la vie de l'homme. Elle est ce poème d'amour auquel vous pouvez recourir à n'importe quel moment de la vie, pour en recevoir aide et réconfort. Mais lorsque l'on parle de ma maman, mère de Dieu et de l'Église, les choses deviennent encore plus grandioses. Chacune de ses paroles est un don d'amour. Chacun de ses sourires est un miracle de bonté. Chaque geste, chaque prière, chaque invocation qui part de son cœur rejoint le cœur de Dieu et celui de ses enfants de telle sorte qu'elle établit entre lui et eux un trait d'union que l'on peut difficilement briser. Voici donc mon invitation. Fortifiez de plus en plus vos liens d'amour avec elle. Propagez la dévotion envers elle de la manière la plus simple et qui s'accorde le mieux avec votre mission, vos engagements et votre capacité. Agissez de façon à faire entrer Marie partout. Portez-la par votre exemple, votre parole et votre bonté, par votre délicatesse et votre gentillesse qui reflètent les vertus qu'elle cultiva durant tout le cours de sa vie. Portez-la partout par votre foi en ses dons, dont la négation afflige tant mon cœur, son immaculée conception, sa parfaite virginité et sa parfaite chasteté, sa maternité divine. Faites-la connaître comme mère de l'Église et priez-la pour tous ses membres. Actuellement, on tente de nier la puissance et la grandeur de Marie. De même, on nie l'infaillibilité du pape et la sainteté du sacerdoce. Et quel remède pourrez-vous opposer au déferlement de fausses théories qui visent à déstabiliser l'édifice de l'Église, sinon celui de solliciter Marie à travers la prière, afin qu'elle remplisse envers tous les membres de l'Église le rôle maternel qui lui incombe? Vous pouvez constater avec quelle facilité nombre de mes disciples se laissent attirer par de fausses théories. Et même s'ils se déclarent disciples de Dieu, vous pouvez observer leur acte non conforme au désir que j'ai maintes fois exprimé dans l'Évangile. Pourquoi s'éloigne-t-on de la vérité? Pourquoi pollue-t-on l'eau très pure de ma parole? On éloigne Marie, on veut la considérer comme une maman quelconque d'un enfant quelconque. On veut lui refuser le droit d'être honorée comme fille du Père éternel, comme mère du divin Fils, comme l'épouse de l'Esprit Saint qui, par son action, féconde encore l'Église. Mes enfants, aimez, honorez et défendez votre maman du ciel, comme vous défendriez la personne la plus chère qui a un si grand rôle dans votre vie, et qui l'aura à votre mort, alors que votre bonheur éternel, lui aussi, sera en grande partie dû à elle, qui réjouit tout le paradis. Et maintenant, mes enfants, après vous l'avoir montrée, elle qui est l'aurore précédant le soleil, voici que je vous montre mon cœur, et que je vous redis, comme jadis, lorsque je vivais sur ma terre Palestine, venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes las, pour qu'en moi vous puissiez refaire vos forces. De nombreux chagrins vous affligent, je le sais. Toutefois, vos plus grands soucis, ce sont souvent vos enfants que vous voyez s'écarter du grand chemin, se débattre au milieu du mal et des erreurs du monde. Je voudrais vous donner un moyen sûr, capable de vous garantir leur salut, et je vous le donnerai. Avez-vous confiance? Ne vous ai-je pas dit que tout est possible à celui qui croit? Fiez-vous donc à moi. Si Marthe et Marie n'avaient pas eu confiance, Lazare ne serait pas ressuscité. Si Marthe et Lazare n'avaient pas eu confiance, Marie ne se serait pas convertie. Que de fois ai-je dit à mes enfants, « Va, ta foi t'a sauvé » maintes fois, eh bien, cette même phrase, c'est à vous que je la dis maintenant. Ayez foi, donnez à cette foi une force divine, alimentez-la par l'amour, puis mettez-vous en harmonie avec toute la création. Ne soyez jamais seul pour prier. Votre voix est faible, mais vous pouvez la fortifier. Unissez votre prière au chant qui s'élève de toute la création, laquelle même inconsciemment loue Dieu.
Unissez votre chant à celui qui, au ciel, s'élève sans cesse du cœur des esprits angéliques et de tous les saints. Chacun de vous a ses saints qui intercèdent pour lui au ciel. Ce sont les êtres chers qui vous ont quittés. Vous ne vous souvenez plus de certains d'entre eux, il en est d'autres que vous n'avez pas connus. Ce sont vos grands-parents, vos aïeux, vos amis qui ne vous oublient jamais et qui passent leur paradis à vous faire du bien. Quand vous priez, unissez-vous à tous les hommes de la terre et aux saints qui l'habitent encore, et aidez aussi les hommes qui n'aiment pas et ne prient pas, afin que ce chant universel donne gloire à Dieu et attire sur vous les grâces que vous désirez. Alors, les étoiles du ciel parleront pour vous, les fleurs, les ruisseaux, les animaux, les insectes, les glaciers et toute la création auront une voix. Ils crieront et l'écho se répercutera dans tous les points de la terre et de l'univers. Amour, amour, entendrez-vous dire, et le monde se transformera. Priez ainsi, mes enfants, et demandez toujours que s'accomplisse la volonté de Dieu. Mes enfants, je vous bénis tous, un à un, et je vous invite à reprendre la pratique des 9 premiers vendredis ou des 5 premiers samedis du mois, en l'honneur de ma maman, et cela en faveur aussi de ceux qui vous sont chers.